La saison des fraises commence, c'est le moment de les mettre à l'honneur avec une délicieuse tarte aux fraises. La semaine dernière, je vous ai déjà appris comment faire une pâte à tarte classique. Je vous mets le lien en haut de l'écran et en dessous de la vidéo. Ma pâte est déjà abaissée, il me suffit d'égaliser les bords et de piquer la pâte. Puis elle part au four pour une cuisson à blanc. Je ne mets personnellement jamais de poids sur mes pâtes. C'est possible qu'elles gonflent un peu au début, puis qu'elles dégonflent peu à peu. Vous pouvez faire comme vous en avez l'habitude. À mi-cuisson, je retourne la plaque. Si la pâte gonfle, vous pouvez en profiter pour l'aplatir avec une cuillère. Et une fois cuite, je la laisse refroidir entièrement. Je prépare ensuite ma crème pâtissière à la vanille. J'utilise toujours du lait de soja déjà aromatisé en pâtisserie car le goût est bien meilleur et le lait de soja est celui qui se rapproche le plus du lait de vache. Si vous pensez ne pas aimer le lait de soja, je vous conseille 1000 fois celui-ci. C'est vraiment un des meilleurs d'après moi. Il est disponible dans les Intermarchés. Je verse mon lait dans la casserole. Puis je pèse ma fécule. Pour une fois, j'utilise de la fécule de maïs toute simple. Puis je la fouette patiemment en y rajoutant peu à peu du lait de soja. Si je fais comme ça, c'est parce que la fécule de maïs fait de gros grumeaux si on essaye de l'incorporer directement à une grosse quantité de liquide, même en tamisant. Je transvase ça dans la casserole. J'ajoute du sucre, de la vanille, une pincée de curcuma pour la couleur, puis un peu de pâte de vanille bourbon. J'aime bien utiliser différents types de vanille pour approfondir le goût. Une fois bien mélangé et avant de faire chauffer, je passe à une étape qui n'est pas nécessaire mais que je fais parce que j'aime en faire trop. Je lisse les bords de ma pâte à tarte en les ponçant doucement avec une petite râpe. Vous n'êtes clairement pas obligé, mais quand je fais des recettes de pâtisserie française classique, j'aime bien aller jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, je fais chauffer la casserole avec le lait sur feu moyen, sans cesser de mélanger avec une maryse pour que le fond ne brûle pas. Quand le mélange bout et épaissit, je le retire du feu, sans oublier d'éteindre la plaque. Ma crème a fait une petite peau sur le dessus, le temps de bouger ma caméra et mon matériel, mais c'est juste un détail. J'y ajoute de la margarine, et je mélange bien. Il ne reste plus qu'à verser la crème sur la pâte à tarte. Je précise que la pâte a complètement refroidi et que la crème est versée encore chaude. Beaucoup de recettes font une crème d'amande en plus d'une crème pâtissière. Je suis d'accord pour dire que c'est délicieux, mais j'admets que ça fait beaucoup de travail en plus. Je trouve que la crème pâtissière seule est plus légère et se suffit à elle-même. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir au frigo. Quand la tarte est prête à accueillir les fraises, je me mets à préparer ces dernières. La quantité de fraises dépend de leur taille, mais il vous faudra un minimum de 800 g de fraises.
N'oubliez pas de bien les rincer avant de les utiliser. Une fois bien rincés, je les essuie. Puis je les découpe. Il suffit de leur couper le kiki, puis de les couper en deux dans la longueur. N'hésitez pas à les essuyer avant, à nouveau, pour qu'elles ne soient pas trop humides. Je préfère les petites fraises pour les tartes aux fraises, mais j'ai fait avec ce que j'avais en séparant les fraises en 3 groupes. Les moyens calibres, les petits et les plus gros. Je déplace ma tarte complètement refroidie sur son assiette de présentation. Puis je peux me mettre à placer mes fraises. Je vous montre comment on les place en pâtisserie classique CAP. Vous pouvez les mettre comme vous voulez, mais pour moi c'est la plus belle manière et la seule acceptable. Je commence en plaçant mes plus gros calibres sur tout le pourtour de la tarte, penchées les unes sur les autres, côté coupé vers le bas. Les fraises sont penchées dans ce sens, la prochaine spirale ira donc dans le sens contraire, avec les fraises placées cette fois côté coupé vers le haut. J'utilise les fraises de moyen calibre. N'hésitez pas à la garnir généreusement. Pour la prochaine spirale, on va à nouveau dans l'autre sens, côté coupé vers le bas, et j'utilise cette fois-ci les plus petites fraises que j'avais dans mon panier. Je finis en garnissant avec 3 petites tranches de fraises au milieu. Et notre superbe tarte est prête. J'adore la beauté de la tarte aux fraises, autant que son goût léger et rafraîchissant. C'est un dessert simple à faire et toujours impressionnant. Retrouvez la recette complète sur mon blog, le lien est dans la description de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur la petite flèche pour l'ouvrir. J'espère que vous vous lancerez vraiment à faire cette tarte. C'est une de ces pâtisseries qui me remplissent de bonheur, rien qu'à les regarder. Et j'espère que ça sera pareil pour vous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve rapidement pour une nouvelle recette. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.